Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler cette semaine ? Tout le monde ne raffole pas des brocolis. Ah, mais moi j'adore les brocolis. C'est un livre de recettes, Sabine ? Pas du tout Antoine. C'est un roman écrit par Camille Choplin, une écolo-blogueuse qui, comme moi, a commencé sur la toile au milieu des années 2000 afin de partager ses coups de cœur et ses astuces bio avec ses copines. 12 ans plus tard, son lectorat s'est élargi et la Bordelaise a publié un roman pour sensibiliser aux problématiques environnementales. Et quelle en est l'histoire ? C'est une femme de 50 ans qui est divorcée et qui vit à 100 à l'heure. Sa fille est étudiante en école de commerce, mais elle ne se reconnaît pas dans les modèles économiques étudiés. Leur nouvelle voisine est écolo, engagée, au grand désespoir de son mari. Chacune va découvrir qu'il suffit d'un rien pour être en harmonie avec la nature, les autres et soi-même. Une lecture passionnante, si je comprends bien. Un roman feel-good garanti 100% bio, écolo, local et de saison. Tout le monde ne raffole pas des brocolis est disponible en poche et en grand format. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Tout d'abord, on va parler d'un projet de parc d'attractions, mais pas n'importe lequel, car il s'inspire du célèbre livre de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. L'ouverture n'est pas prévue avant 2024, à la périphérie d'Amsterdam, pour un coût de réalisation de 100 millions d'euros. La capacité d'accueil est estimée à 500 000 visiteurs annuels. On parle déjà d'une expérience totale où vous pourrez tout apprendre et découvrir sur le chocolat, les problèmes de l'industrie du cacao, etc. Tout comme dans l'établissement de Willy Wonka, vous pourrez suivre toutes les étapes de la fabrication du chocolat et vous imaginez déjà, je pense, les bateaux à bonbons et les fameux ascenseurs de verre grâce auxquels on survole la chocolaterie dans le livre. Tout un programme. Dans la série Les Classiques remis au goût du jour, les studios Gaumont préparent une adaptation fidèle du roman de Gaston Leroux sorti en 1910, Le fantôme de l'opéra. L'écriture a été confiée à Anthony Horowitz, un auteur connu pour ses polars et ses adaptations d'Agatha Christie à l'écran. Pour rappel, la trame du fantôme de l'opéra met en scène un compositeur défiguré qui vit dans les sous-sols de l'Opéra de Paris, une histoire intemporelle qui a déjà connu de multiples adaptations à l'écran et sur les planches. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? C'est le moment d'aller admirer les champs de lavande. Notre belle Provence se regorge d'endroits à découvrir avec Barjavel, Giono, Hermann Hesse ou encore Maupassant et Pétrarque. Pendant tout l'été, les artisans de la randonnée vous proposent des randonnées diurnes et nocturnes dans la région de Banon. Rendez-vous sur leur site pour tout savoir sur les jours, les heures, les niveaux de difficulté. Et puis profitez-en pour vous rendre à la librairie Le Bleuet, faire le plein de lecture. Les pépites de la librairie. Céline de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Céline, quelle est donc l'actualité pour la librairie ? Bonjour, alors pour cet été, nous avons chaque jeudi matin un club de lecture que nous avons appelé le Book Club, animé par Jeanne Glass, donc tous les jeudis de 10h à 12h. Échange autour d'un livre et également discussion en anglais. N'hésitez pas à vous inscrire à la librairie. Vous pouvez nous appeler ou envoyer un mail donc au 04 90 58 36 40. Ensuite, dans les actualités du moment, puisque nous allons devoir plutôt partir en vacances en France cet été, nous avons un peu élargi notre gamme de guides autour de la France, de la région et de tout le sud de la France. Vous pourrez trouver des guides verts, des guides coup de cœur Gallimard, les routards bien entendu, des guides de randonnée. Voilà, je pense qu'il en aura pour tous les goûts. Quant au coup de cœur de la semaine, c'est peut-être un livre dont vous avez entendu parler puisque l'auteur est assez célèbre. Il s'agit de Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. C'est le premier tome d'une nouvelle trilogie. Alors l'histoire prend place à la fin du XVIIIe siècle, ça commence en Afrique. Nous allons suivre Alma, qui est une jeune fille qui a une dizaine d'années et qui vit de façon assez tranquille avec sa famille et son frère. Et un jour, son frère va se sauver et Alma va partir à sa recherche. Elle va comprendre au bout de quelques jours de recherche que son frère a été fait prisonnier par un navire négrier pour être vendue comme esclave aux États-Unis. Donc du coup, elle va embarquer clandestinement et essayer de libérer son jeune frère.
Alors c'est un roman qui est vraiment formidable. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Timothée de Fombelle, mais il a une plume vraiment magique pour nous faire partager l'aventure et également prendre part toujours à un contexte historique assez précis. Là, il va nous emmener des confins de l'Afrique, en Europe, au Portugal, d'où les navires vont partir, jusqu'à Saint-Domingue. Et au-delà d'un récit historique très très précis où les enfants pourront découvrir ce qu'était effectivement le début de l'esclavage, il y a également un récit de flibusterie, de piraterie, beaucoup d'aventures, de l'amitié. Enfin, c'est un roman très très fort et je doute pas que même les adultes pourront y trouver leur compte. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog bibliothèquebleu.com et sur le réseau Fréquence Mistral.